Bonjour à tous, bienvenue à l'Histoire vous le dira. Aujourd'hui, je reçois Louis-Dominique Manuel, qui a une chaîne YouTube, mais pas juste, c'est surtout un prof d'histoire. Louis-Dominique, ça va bien? Ça va très bien, oui, ça va très bien, toi? Très bien. Ben écoute, dans le cadre de cet entretien-là, ce que je voulais faire avec toi quand je t'ai contacté, c'est montrer un peu comment on devient prof d'histoire au secondaire, comment ça se passe, les défis qui sont rencontrés, les bons coups, les moins bons coups qu'on fait quand on devient prof. Puis c'est un peu, c'est ça, c'est une histoire des gens qui interviennent dans la pédagogie. Oui. Puis c'est ça, raconter un peu comment ils sont arrivés là. Donc raconte-moi un peu comment tu es devenu prof au secondaire. Ben, moi, je suis un gars de Québec, là, originalement, donc je voulais aller dans la communication, être en contact avec les jeunes. Ma passion, c'était l'histoire, la géographie. Mhm. En combinant tout ça au cégep, moi, je me suis dit, ah, ben, tiens, donc, ça serait intéressant, parce que c'est rare qu'au secondaire, on veut être prof du secondaire. Mais Ouais. plus tard, souvent, on décide de faire ça. Puis, je suis allé à l'Université Laval. J'ai fait mon baccalauréat à l'époque, dans les années 90, en univers social, donc littéralement géographie-histoire. Donc, je suis un peu réduire de l'histoire là, qui était formée là-dedans en enseignement. À l'époque, on disait il n'y avait pas de job. Tu n'auras pas de job Mhm. là-dedans, tu ne trouveras pas d'emploi dans les années 90. Puis il a fallu que je m'exile un an dans l'Ouest canadien pour Oui, prendre t'es de, parti au Manitoba, c'est ça que j'ai vu. c'est ça, exactement. Donc, je suis allé un an enseigner au Manitoba, puis il y a des francophones là-bas. Donc, je suis demeuré à Saint-Boniface, côté francophone, puis j'ai beaucoup apprécié d'enseigner là, dans un milieu rural au sud de Winnipeg. J'enseignais l'histoire, puis la religion, un peu de tout, mais j'ai vu le point de vue historique, parce que quand on enseigne l'histoire dans un endroit, on enseigne souvent l'histoire de cet endroit-là. Là, j'enseignais l'histoire du Manitoba, du point de vue manitobain. Donc, c'était très intéressant de voir ça. Puis par la suite, ben, après un an, je suis revenu dans le coin de la côte du Sud, dans le coin de Montmagny. Je me suis Mhm. trouvé un emploi dans ce coin-là. Puis j'enseigne depuis une vingtaine d'années, plus de 23 ans, donc au sud de Montmagny, dans un milieu rural, dans une petite école, et ça, c'est particulier d'enseigner dans ces petites écoles-là au Québec. Là. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, une belle aventure. Mais c'est ça, avant de te rendre jusque-là, avant de devenir prof comme tel, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie qui a été un déclic pour toi comme passionné d'histoire ou un moment où est-ce que tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Parce que moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est que comment les gens font ce qu'ils font et est-ce que c'est une passion ou au contraire, c'est un concours de circonstances qui a fait que tu t'es ramassé là, puis l'histoire, ça faisait partie de tes nombreuses passions. J'ai vraiment eu la passion de tout ce qui était sciences humaines assez tôt. Là. Je dirais qu'en sixième année, j'avais vraiment cette passion-là d'avoir de la culture générale. C'était particulier. J'étais mauvais en mathématiques. J'étais pas un si bon élève que ça. J'étais un bon élève, mais peut-être que certains auraient pu dire que j'étais plutôt cancre. Mais j'avais une culture générale ou un intérêt pour ça qui était très intéressant. Oui, c'est ça. Moi, après ça, bon, j'ai fait mes études au secondaire. J'avais toujours un intérêt de faire mes cours d'histoire. J'avais tellement l'intérêt de faire des cours d'histoire que j'ai fait l'histoire de secondaire 4 et de 5 en même temps. Donc, dans la même année, là, un concours de circonstances. Puis par la suite, je suis allé en sciences humaines. Mais j'ai toujours eu cette passion-là. Et puis, je me disais, est-ce que je vais seulement en histoire ou je la communique, cette histoire-là? J'avais un côté travailleur social un peu en moi. Puis je Hmm. me disais, c'est intéressant, peut-être pas de la recherche pure, peut-être pas de faire quelque chose en lien avec les jeunes. Donc, j'ai voulu aller en service social. Puis finalement, ben, j'ai dit non, je vais combiner tout ce que j'aime. Puis l'histoire, la géographie, puis la communication, être avec les gens en situation d'aide, là, en situation d'être avec les jeunes, puis de leur donner de l'aide. Puis tu dis que tu es Euh, dans une école au sud de Montmagny, mais quand tu dis c'est une école un peu particulière, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est-à-dire que c'est une école qui est plus petite. On a 134 étudiants, nous autres, de secondaire 1 à 5. Ah oui, c'est pas Euh, beaucoup en effet. non, non, c'est vraiment pas beaucoup. J'ai enseigné dans plusieurs écoles, là, moi, au Québec aussi, dans la région où on avait presque 1000 et en haut de ça. Puis moi-même, je suis issu d'un milieu plutôt urbain, là. Mais ici, on est dans un milieu rural. C'est ça, c'est un milieu là, un petit peu plus pauvre, effectivement. Mais ça nous permet, le fait d'être une petite école nous permet vraiment d'avoir un enseignement plus spécialisé pour ces élèves-là. Pour les aider davantage, beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans une petite école comme ça
qu'on ferait peut-être pas nécessairement dans une plus grande. On peut oser des fois des choses. J'enseigne aux élèves 50 ans. Donc, tu les connais très bien. Oui, c'est ça. Et puis, je connais les programmes aussi. Il faut que je maîtrise tous les programmes parce que je fais pratiquement tous les programmes en univers social. Donc, ça me permet d'essayer des choses qu'en secondaire 1, que je peux faire différemment, peut-être en secondaire 5. Donc, c'est pas du multiniveau, mais c'est une approche qui est très différente de si, par exemple, et je l'ai déjà fait, enseigner seulement qu'en secondaire 4, par exemple. Alors là, c'est enseigner 6 fois la même chose, par exemple. Alors, c'est un autre défi. Alors, faut que je maîtrise tous les programmes, puis ça change vite, hein? Donc, j'ai pas le temps de me répéter, je donne un cours, puis c'est l'autre cours, puis on avance dans l'histoire comme ça. Oui, ça va vite. Ouais. Puis, en fait, quand tu es devenu prof, je veux qu'on revienne un peu dans le passé, dans ton histoire à toi. Tu deviens prof, c'est la première classe que tu as. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'es préparé? C'est quoi ton feeling? Est-ce que tu dis, mon Dieu, je veux mourir, ou au contraire, tu as eu un kick monstrueux en te disant, ah, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais faire? C'est un travail de longue haleine. Au départ, on a un kick, on a un plaisir d'animer, on a une facilité peut-être de le faire, mais c'est de passer, en fait, du statut d'étudiant au statut d'enseignant là, qui est le plus dur, je pense. Donc, au début, c'était pas facile. Maintenant, ça fait 23 ans que je fais ça, mais à l'époque, la confiance en moi, les essais, la communication, j'ai voulu lâcher, j'ai voulu abandonner ça, mais il faut persévérer, il faut pas lâcher. Au départ, c'était des choses qui se disent pas nécessairement, le vocabulaire qu'on utilise, les exemples, la gestion de classe, ça c'est un grand défi, c'est la gestion de classe. Et c'est un travail de vie. Alors, je ne l'avais pas du tout au départ, la gestion de classe. Là. Mais raconte-moi justement, raconte-moi ton premier jour dans une classe. Est-ce que tu t'en Ben, souviens? c'était, oui, au départ, on commence par les stages, mais effectivement, ce qui était drôle, c'est que j'avais mon jeune frère, moi, en tant que stagiaire, qui me regardait en secondaire 3. Donc, il était gêné, il était très gêné. Puis c'était les premières fois là, donc, que je faisais une démonstration et tout. Donc, le petit frère qui est en secondaire 3 et puis qui est dans sa rébellion d'adolescence et qui m'écoute et qui veut pas trop en dire aux parents. Donc, je me sentais quand même assez confortable, mais je voyais que, c'était peut-être pas des choses qu'il fallait que je dise, c'était peut-être pas comme ça. Je voyais un peu tout ça. La gestion de classe, une chance que l'enseignante associée était là aussi pour gérer des choses que moi, je voyais pas du tout. Donc, c'est ça. C'est pas comme un exposé en classe parce que tu fais pas partie du groupe classe, tu fais partie vraiment d'un autre monde. Tu es seul devant ces étudiants-là. Alors, le regard est très différent. Et même si on est jeune, et puis parfois être jeune aussi, ça peut porter à avoir des problématiques ils pensent que tu es leur ami, par exemple. Donc, il va avoir cette distance-là à créer, distance qui n'est pas créée au départ. Hein. C'est pas d'emblée qu'on a cette distance-là. Quand on commence à enseigner, alors c'était un peu intimidant. Les gens te traitent un peu comme un ami, comme un collègue très proche, mais c'est pas ça. Je suis en autorité. Alors, les premières années, c'est un peu comme ça. Puis la première fois, ben c'est sûr que je l'avais pas. Donc, il a fallu que je repense à ça, que je me prépare aussi. Hein? Donc, c'est pas juste de parler sans préparation, c'est une organisation. Alors, les premières fois, c'était très stressant. Puis pour beaucoup d'enseignants là, qui enseignent aujourd'hui aussi, c'était ça. Au départ, ils disent, hein, c'est les 5 premières années qui sont les pires peut-être. Ben, c'est ça que tu m'avais écrit difficiles. quand on a échangé, toi et moi. Tu m'as écrit, puis je vais te citer. Enseigner n'est pas un métier facile. Les 5 premières années sont une épreuve. Il y a eu des rebondissements en cours de carrière, car on travaille avec des humains qui sont dans une période clé de leur vie. Oui, on travaille d'abord avec des humains et c'est Ouais. ça qui est important, je pense. L'histoire est presque un prétexte pour jaser. En fait, on est des promoteurs de l'histoire. Hein, moi, c'est comme ça, je me vois, je vends l'histoire, j'essaie de la vendre, de la rendre intéressante. Je pense que je réussis bien depuis ces dernières 20 années-là. Je ne suis pas parfait, loin de là, je ne suis pas l'enseignant parfait, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, les 5 premières années, c'est parce que c'est là qu'on apprend notre gestion de classe, la réalité.
avec des jeunes qui, parfois, ne veulent pas être là. Tout le temps, hein, simplement, ils veulent pas être dans cette situation-là. Alors, dans une période difficile de leur vie, aussi l'adolescence, c'est pas facile. Alors, des fois, il faut laisser un peu la matière de côté pour essayer de faire le lien aussi. Hein. Il faut faire le lien avec l'élève. Donc, dans l'école dans laquelle je suis, là, c'est important de faire le lien à prime abord. Donc, ben, c'est un peu partout comme ça. De toute façon, on a chacun nos enjeux là, dans chacune des écoles. Alors, c'est ça, c'est il arrive des rebondissements dans le sens qu'on commet des erreurs. On peut dire, mon Dieu, oublier de bien communiquer à la direction ou au personnel des choses. Puis là, ça crée des problématiques, par exemple, dans la logistique. Et puis, des fois, on dit trop rapidement des choses à l'élève, puis l'élève, ça peut se retourner contre nous, des fois. Donc, c'est ça, là. Donc, j'ai appris beaucoup en passant d'une école à l'autre au départ. Je pense que c'est pas mauvais de connaître différents milieux pour qu'on soit capable, milieu socio-économique aussi, là, chaque école est un monde en soi. Ouais. C'est important, ça, à comprendre. Tu dis que tu enseignes secondaire 1, 2, 3, 4 et 5 même. Oui, tu fais secondaire 3, tous non, les problèmes. Pour cette année. Je les fais toutes, je les fais pratiquement toutes. Et bon, c'est toujours la grande question, comment on se prépare pour un groupe de secondaire 1 qui arrive, dont c'est les premiers cours d'histoire au secondaire? Bon, il y a 12 réalités sociales à voir, on commence avec la sédentarisation. Comment tu abordes ça? C'est quoi tes amorces? Est-ce que tu as des trucs à nous donner pour aborder ces réalités sociales-là? Il y a, oui, effectivement, moi, prendre un truc comme ça, c'est sûr qu'il arrive du primaire. Donc, l'important en histoire, pour moi, c'est le questionnement. De susciter un questionnement. Dès le premier cours, ce que je fais, et ça fait des années que je fais, c'est un truc de vieux prof qui m'avait été donné, puis ça, c'est important des fois. On les prend tous, ceux-là. Oui, par exemple, il m'avait dit, ce que je fais, c'est que je prends un objet, et là, j'utilise l'intelligence artificielle pour le créer, ce faux objet-là. Dessine-moi un faux objet, un objet qui pourrait être un matériel scolaire, mais qui n'existe pas. Alors, je fais ça, et mon amorce, c'est de dire en même temps, alors là, au prochain cours, vous allez vous procurer ça. J'ai oublié de vous dire, là, au dernier cours, dans le matériel, procurez-vous cet objet. Et là, les jeunes commencent à se poser des questions. Et là, je note les questions au tableau. Et là ça devient un peu, il y a un choc, là, il y a un choc cognitif qui est créé là. Et je continue, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je note qu'est-ce qui se passe, mais où faut aller chercher ça? Comment ça coûte? Et là, j'arrête à un moment donné parce que ça n'aurait pas de bon sens. Et je leur dis, écoutez, c'est exactement ce que je voulais susciter chez vous, c'est le questionnement. Et les questions que vous m'avez posées, j'ai dit, vous êtes curieux, c'est bien, le où, le quand, le quoi, le comment. Quand vous êtes confronté devant... En tant qu'historien, ça peut être un artefact, ça peut être une archive, ça peut être, dans leur cas, c'est des images, hein, dans leur cahier, c'est des textes. Je leur dis, c'est comme ça qu'il faut aborder les documents que vous avez. Alors, si vous avez un document, vous dites, mais de où ça vient, qu'est-ce que c'est? Regardez, il y a la source. Ça va susciter des questionnements chez eux. Je pense que l'histoire, il y a une volonté de beaucoup, depuis quelques années, depuis la réforme, de susciter ce questionnement-là. Avant, on se posait moins de questions dans les anciens programmes. C'était beaucoup plus du par cœur des aspects de société, mais maintenant, on n'est plus là. On est dans la réflexion, on est dans questionne le document, utilise la méthode historique pour en arriver à tes fins, de plus en plus. L'importance de la source, Donc ça, c'est un truc là, que j'utilise depuis plusieurs années et qui, à chaque année, fonctionne numéro 1. Puis je vois les étincelles un peu dans les yeux de certains, là, parce que dire ah, OK, puis ils voient que c'est intéressant comme amorce. Bien évidemment, il faut l'animer avec entrain, il faut être passionné puis habité de ça. C'est mon amorce que je donne, puis l'amorce, c'est aussi les collections qu'ils ont chez eux. Est-ce que vous aimez ça, vous autres, les thèmes? Est-ce que vous avez trouvé des objets étranges chez vous? Est-ce que vous vivez dans une vieille maison? Et il y a tout le monde a une passion, hein, ah, oui, j'ai trouvé une vieille pièce de monnaie, j'ai trouvé. Et là, ça suscite des discussions assez facilement en secondaire 1, par exemple. Ce ne sera pas la même amorce pour les autres niveaux. Ça va être d'autres amorces un peu différentes, mais j'aime ça, l'amorce, moi. C'est de dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe dans notre société qui pourrait, hein, un geste commun qui pourrait, comment ça a été fait dans le passé, par exemple. Hein, c'est ça.
Ça ressemble à ça, une Puis amorce. à quoi ça ressemble tes cours de troisième et quatrième secondaire, là, où est-ce qu'on arrive sur le programme d'histoire du Québec et du Canada? Est-ce que tu as des étudiants qui ont des bases? Est-ce qu'au contraire, tu trouves que les étudiants manquent de culture générale et de culture historique? En fait, j'aurais tendance à dire que ça dépend des jeunes. Majoritairement, la culture générale, on dirait qu'elle est moins mise de l'avant. Mais il y a certains jeunes, une poignée de jeunes, moi, qui m'arrivent des fois avec des choses assez particulières. Je faisais un génie en herbe tout à l'heure, puis je me rendais compte que, oh, c'est intéressant, il y a des gens qui savent beaucoup de choses. Mais oui, je pense que l'élément culture générale, c'est pas toujours facile. Par contre, ils ont le questionnement, ils ont Hmm. cet esprit-là. Ils regardent des vidéos YouTube, ils regardent c'est un médium qu'ils vont beaucoup utiliser. Ils vont peut-être pas aller voir exactement ce que nous, peut-être, on va regarder, mais ils ont beaucoup d'images, ils sont bombardés par des informations. C'est juste qu'ils savent pas comment les organiser, ces Hmm. informations-là. Euh, dans mon secondaire 3-4, là, j'enseigne en 4 cette année. C'est le programme vraiment pour avoir le diplôme d'études secondaires. Hein. Donc, c'est un programme très important. Moi, je peux peut-être expliquer Vas-y, mon vas-y, vas-y. fonctionnement. Moi. Dans le fond, ce que je fais, c'est que moi, les capsules, dans le fond, tous mes cours, mais ça, c'est moi qui le fais. Là, je suis crinqué à ma manière. On aime Tous ça. mes cours, tous mes cours sont disponibles en vidéo, mais ils ne sont pas partagés là, sur YouTube. Mais à cause de droits d'auteur ou quoi que ce soit, c'est mes choses à moi, mais je leur partage tous les cours, donc ils peuvent écouter n'importe quand la matière. Hein, donc, à leur rythme à eux, à l'extérieur des cours ou quoi que ce soit. Mais moi, quand j'arrive en classe, je veux créer une routine. Puis ça, c'est important de créer une routine en enseignement. C'est drôle parce que c'est pas un métier si routinier que ça, mais c'est un paradoxe parce qu'il Hmm. faut en arriver à ce que les jeunes aient une routine. Quand ils arrivent dans ma classe, moi, ils savent immédiatement, ils ont un 20 minutes, 15-20 minutes de prise de notes en silence. Donc, ils ont leurs notes. Puis moi, je trouve ça important qu'ils notent les choses, Mais ils pas notent sur par leur rapport au magistral, par rapport à des questions que tu leur par poses? rapport à un texte de notes, à des notes que j'ai déjà fait, mais eux, il faut qu'ils les reproduisent dans un cahier de notes. OK. Donc, moi, je veux que la matière passe en travers eux d'une certaine manière. Je veux qu'ils prennent l'importance de noter physiquement des notes. Mhm. Je pense que c'est important, que ça passe à travers nous, qu'ils organisent leur savoir. Alors, je leur fais prendre ça, ils savent, ils le font par eux-mêmes maintenant, puis moi, j'ai déjà des modules pré-préparés que je leur montre. Je ne parle pas pendant ce temps-là, je réponds à des questions parce que à l'heure actuelle, noter puis écouter en même temps, moi, ça n'a jamais donné quelque Ça chose devient difficile de faire d'extraordinaire deux choses en même temps, puis bien les faire. pour eux, puis c'est ça. Alors là, moi, après les 15-20 minutes, bon, on ferme tout ça, puis il y en a des fois qui sont rendus un peu plus loin, puis c'est pas grave. Puis après ça, moi, là, j'explique ce qu'ils ont noté. Là, je l'explique, il y a des questionnements et tout, mais je n'explique pas très longtemps. Quand j'étais plus jeune comme prof, je pouvais expliquer très longtemps. Hmm. Moi, ça m'a prouvé, puis ça m'a pas prouvé que c'était mieux. Ben, c'est-à-dire, Le c'est mieux. magistral, pour toi, c'est pas une panacée, au Non, contraire. non, je dirais qu'actuellement, je parle pas longtemps. 15-20 minutes maximum, même des fois moins que ça, parce qu'ils ont noté, je leur montre les choses. Puis par la suite, ils ont des exercices Hmm. avec des corrigés, et là, ils sont autonomes là-dedans. Donc, l'important, c'est que ce soit pas moi qui travaille en avant, mais que eux soient à l'ouvrage pendant tout leur cours à des rythmes à peu près différents. Donc, tout est prévu à l'avance. Puis, moi, je suis un peu comme le chef d'orchestre. Tu es rendu là, rends-toi là, je réponds aux questions, mais ils sont rendus à des places différentes dans leur cahier. Ils sont assez libres dans leur fonctionnement. Ils ont les corrigés avec eux. Ils peuvent aller vérifier si leurs réponses sont bonnes ou pas. Puis moi, je vérifie. Donc, ils ont besoin de leur portable. Souvent, ils vont avoir leur portable devant eux. Puis c'est ça. Donc, mais je vais aussi, souvent, je vais finir le cours avec une capsule ou quelque chose qui, dans les 10 dernières minutes ou quoi que ce soit, une capsule. Ça peut être une de tes capsules, ça peut être une capsule, tu sais, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort même de leur matière parfois un peu pour essayer de les accrocher un peu, puis Hmm. faire du sens à l'histoire, à dire, regardez, l'histoire, c'est ça aussi. Hein, Hmm. c'est le quotidien, c'est passionnant, c'est bizarre, c'est étrange. Je veux qu'ils. Puis moi, je suis un promoteur de ça. Donc, je veux leur vendre cette idée-là comme quoi c'est intéressant. Ça vient d'une passion, ça vient d'un. Puis moi, je suis animé de ça. Puis je pense qu'en univers social, je pense que, ben, c'est peut-être de même pour toutes les matières, mais je pense que principalement en univers social, si on a la flamme, c'est vraiment un plus.
Puis il y en a qui l'ont plus que moi, la flamme peut-être, mais moi, tu sais, ça me porte à lire chez nous des heures de livres d'histoire, de faire des capsules historiques, de me documenter, d'essayer d'être. Mais pour moi, c'est pas travailler, ça. Pour moi, ça, c'est un. Je joue, je C'est un m'amuse. plus. Voilà. Puis je pense que les jeunes sentent ça. Et ils m'ont dit, après qui ont fini leur secondaire, ils me disent, c'est le fun parce qu'avec vous, vous aviez toujours un petit côté pour nous donner le goût. Ouais. Même si ça ne nous tentait pas d'être en histoire, on a le goût d'apprendre, de sortir des choses étranges, des choses bizarres. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça l'histoire parce que c'est justement de susciter le questionnement. Alors, c'est un peu comme ça que je vois ça, bien humblement. Tu parles aussi de ce que tu appelles l'effet enseignant. Tu dis en univers social, la passion, c'est crucial, mais des fois, il faut être capable de mettre son effet d'enseignant de côté. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est-à-dire que je pense que des fois, ben en fait, l'effet enseignant, pour moi, c'est le côté être passionné. Hein? Je pense que c'est le côté d'être passionné puis de montrer que nous, on a du fun à le faire, puis ça incite un peu les élèves à le faire. Mais des fois, ça peut arriver que les jeunes sont juste pas là, que le groupe, à cause d'un événement XYZ, ne soit pas disposé à l'apprentissage. Ça arrive souvent au secondaire, que le jeune n'est pas disposé à l'apprentissage parce qu'il vit des choses difficiles à la maison, qu'il vit des choses difficiles au quotidien. Et puis, ils ne sont pas disponibles. Alors, dans ce temps-là, il faut savoir doser ces choses-là. Il faut savoir revenir un petit peu sur un autre chemin. Essayer de balancer un peu, en fait, ce qu'on donne. Donc, c'est ça. C'est que c'est difficile. Des fois, il faut vraiment quitter l'enseignement un peu pour aller dans l'éducation, vraiment l'éducation au savoir-vivre. Donner des techniques de communication, et ça à l'ensemble du groupe. Ça peut vraiment être ça, puis on laisse l'histoire de côté pendant un temps, où on parle d'autres choses de la vie. Alors ça aussi, je pense qu'il faut savoir le faire, puis on est gagnant à l'autre bout. Là, hein? Si on prend 20 minutes, même des fois, à la limite, là, peut-être une partie de période ou une période au complet, des fois pour remettre des choses en place, ben, au moins le jeune, après, il va peut-être être mieux au prochain cours, puis on va avancer davantage. Il faut savoir enseigner, c'est comme un peu la pédale d'un auto. Hein. Des fois, ajuster sa vitesse, ajuster la pression. Oui, c'est une manuelle, c'est pas une automatique. C'est ça. Ça ressemble à ça. Ouais, écoute, tu as quand même plusieurs années d'enseignement. Si tu avais, on va dire, 4 ou 5 conseils à donner à des futurs enseignants qui se destinent à devenir prof au secondaire, puis à enseigner les programmes de secondaire 1 à secondaire 5, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais premièrement, là, c'est la cohérence, là, parce que ça va beaucoup aider à être cohérent autant dans sa matière, hein, ça veut dire être donc dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait aussi en classe, parce que les jeunes ont besoin beaucoup d'exemples de cohérence, hein, donc que ce soit dans la gestion de classe, mais aussi dans la préparation face à ce qu'on va dire, parce que ça peut arriver qu'on se fasse challenger aussi en classe. Il y a des classes qui sont plus allumées que d'autres, des fois, puis qui vont nous challenger sur des savoirs, des connaissances. Donc, soyez préparés, puis soyez cohérents dans ce que vous dites. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que tu veux dire cohérent? Qu'est-ce que pour moi, la cohérence, ça veut dire faire une chose, mais s'en tenir à cette chose-là. Pas partir dans tous les sens. Être cohérent dans notre discours historique. Hein? Ça, c'est la première des choses. Mais aussi être cohérent dans la gestion de notre classe. Si on punit quelqu'un, ben on va essayer de donner les mêmes punitions pour les autres. Hein? Donc, si on tolère quelque chose, donc c'est d'être cohérent par rapport à ce qu'on tolère ou pas en classe. Je sais pas si... Oui, je comprends très bien. Je comprends très bien. Pour moi, ce mot-là a pris beaucoup d'importance et il y en a encore aujourd'hui parce que des fois, on est fatigué, on est des humains, mais il faut toujours tendre vers cette cohérence-là. Il y a une deuxième affaire que je dirais, moi, c'est la capacité de se remettre en question, quitte à s'excuser parfois. Ouais. Et ça, là, je vous dirais, le fait, on est des humains, puis on est avec des jeunes que ça leur tente pas du tout, parfois, d'être là, ils sont au secondaire,
En tout cas, moi, je parle pour le secondaire. Puis ça peut arriver qu'on dise des choses des fois, puis qu'on soit bête ou on reçoit ça. C'est important d'aller revoir le jeune. C'est important de discuter avec ce jeune-là. Puis quitte à des fois dire, écoute, je m'excuse si t'as pris ça comme ça. Moi, ce comportement-là me permet d'être encore enseignant, de me remettre en question, me permet de le faire encore, cette job-là. Et si on le fait pas, ben à un moment, on va être très malheureux, là, parce que nous ici, on évolue dans ce métier-là. Hein. Fait que pour moi, c'est ça qui est donc cohérence, la capacité de se remettre en question. Ne pas abandonner aussi, parce que les 5 premières années ne sont pas nécessairement le reflet des autres années par la suite. Alors, il ne faut pas penser que ça sera toujours ça. On est en apprentissage, puis des fois, ça fait mal à apprendre à tous les niveaux. C'est pas facile, l'éducation, comme n'importe quel domaine, ou peut-être, mais ça a ses particularités. Alors, on est avec des humains. Fait que, il faut vouloir apprendre. Il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer, je pense, là-dedans. Vraiment beaucoup. Et je dirais, mon Dieu, la gestion de classe, je pense que c'est quelque chose, il faut se pencher là-dessus beaucoup. Il faut se pencher sur la gestion de classe au secondaire, principalement, peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas enseigné au cégep, je n'ai pas enseigné à l'université, je n'ai pas enseigné à d'autres niveaux, nécessairement un peu au primaire, mais ça veut dire d'être capable de... Quand je rentre dans une classe, là, c'est moi, c'est ma classe, tu rentres chez moi, et puis d'incarner cette espèce de côté-là, ici, tu es chez moi, donc il faut que tu respectes chez moi. Mais d'avoir ce petit côté-là acteur, un peu, hein, de montrer qu'on est convaincu. Puis souvent, les jeunes enseignants, moi-même, les premières années, je rentrais un peu manque de confiance, avoir peur un peu de me faire rentrer dedans ou quoi que ce soit. Et ça arrive parfois, mais les jeunes, ils vont utiliser tout de suite le petit affaire. Ils trouvent l'affaire et puis ils rentrent dedans. C'est ça. Et souvent, il y en a qui vont abandonner, mais on peut apprendre beaucoup avec ça. Voilà. OK, ben c'est des très bons conseils. Si tu avais à recommencer ta carrière, tu la recommencerais? Ah oui, j'ai vécu des grosses difficultés, mais qui m'ont amené loin. Alors, tu sais, j'ai fait de la direction un petit peu pendant 2 ans. J'ai même travaillé à DPJ à un moment donné. Donc, tu sais, je suis quand même ouvert à l'apprentissage. Mais oui, je referais, mais tu sais, c'est pas facile, mais c'est un peu la fameuse question, est-ce qu'on referait notre vie? Hein? Ben oui. C'est ma vie enseigner. Alors, puis actuellement, je me rends compte que je suis vraiment fait pour ça. Alors, mais je vous dirais, on se découvre beaucoup en faisant cette job-là. Fait que, non, je regrette rien. Maintenant, dans tous les cours d'histoire que tu as donnés au secondaire, est-ce qu'il y a un thème, une réalité sociale, un angle en particulier, on va dire, je vais t'en laisser en nommer 3-4, là, que tu adores? Ouais. À chaque fois que tu arrives, là, tu dis « Ah, c'est ce cours-là, ça va être le fun! » Y en a-tu des cours comme ça? Ah, ben oui. Ben moi, la période romaine, j'adore ça. La période romaine, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais quand je rentre dans l'explication de Rome, pour moi, ça vient me chercher. Je trouve ça le fun. Je vais lire des choses là-dessus un peu en même temps que je leur enseigne. Je vais essayer bon, ça, j'aime ça beaucoup. Le Moyen-Âge aussi, la période du Moyen-Âge, au bas Moyen-Âge, c'est quelque chose pour moi qui est bien intéressant à enseigner. Les jeunes aiment beaucoup quand on aborde les premières, deuxième guerre mondiale. Oui, je sais, mais j'ai fait une longue vidéo sur la Deuxième Guerre, puis les gens voulaient plus encore. Puis moi, j'aime beaucoup aborder la deuxième parce que j'aime beaucoup lire du Churchill. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écouter des choses sur la Deuxième Guerre, mais aussi, j'ai fait un voyage d'études à un moment donné en Europe sur les champs de bataille, puis j'ai vu un peu comment... il y avait un historien qui était là, il y avait d'autres profs d'histoire, une école d'été, on avait fait ça au début de mon enseignement. De ne pas hésiter d'ailleurs, hein, oui, de faire des choses comme ça, de sortir un peu... des sentiers battus. Des sentiers battus, mais c'est pas tout le monde qui trippe son été faire des affaires de même. Moi, je l'ai fait, j'ai trouvé ça le fun. Mais oui, c'est ça, les sentiers de... Puis là, ben, j'en parle aux jeunes, fait qu'ils voient que je l'ai vécu, que j'ai vu, ben pas la guerre, on s'entend, mais que j'ai vécu ce voyage-là, puis je leur parle des bombes, de ce qui reste encore comme restant de bombes à terre, tu sais, dans les champs des fois en Europe. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Donc, il y a beaucoup de thèmes, mais ceux-là, principalement, sont pas mal mes préférés, je dirais. Puis en histoire du Québec, si tu avais à en choisir 2, ce serait lesquels? Ben,
Dans l'histoire du Québec, ce que j'aime beaucoup, la part des Premières Nations, je lis beaucoup de Serge Bouchard des fois Ben oui. aussi, puis je vois un peu, j'aime bien cette nouvelle façon de voir les choses-là qui est très intéressante, mais aussi tout ce qui est au 19e siècle, là, j'aime beaucoup aborder ça. Curieusement, tout ce qui est politique, un peu acte d'union, puis l'instabilité ministérielle, ce qui va amener le Canada à être ce qu'il est, un pays et tout ça. Mhm. Avant, j'aimais moins ça, mais j'aime ça l'enseigner. J'aime beaucoup, beaucoup l'enseigner. Donc, OK. c'est peut-être pas ce que les jeunes aiment le plus, là, mais d'organiser leur esprit en fonction de ça, leur montrer comment la responsabilité ministérielle est née, puis qu'est-ce que ça va faire comme Puis c'est changement, ça, important aussi, c'est crucial, parce que les liens qu'on peut faire avec aujourd'hui sont tellement évidents dans ces ben, moments-là. absolument, Parce que des absolument. fois, c'est ça la grande difficulté qu'on a, c'est qu'on se dit qu'on travaille en histoire, puis on travaille sur un passé qui est un pays étranger. Mais le but, c'est de leur montrer, c'est que c'est pas un pays étranger, c'est votre pays, simplement, vous l'avez jamais visité. Donc, Absolument. c'est Absolument. l'intérêt Puis premier. l'actualité, hein, de montrer que actuellement, l'histoire est en train de se faire. Donc, Ouais, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe ici, les décisions, on peut faire des liens avec les décisions qui ont été prises dans le temps, justement. Donc, ouais. ils ne voient pas tous ces liens-là, les jeunes, tout de suite, mais de temps en temps, je vois des yeux plus allumés qui disent: Ah oui, ah OK. Quand la Ça, connexion j'adore se ça fait, là, entendre c'est ça. précieux, ça. Voilà. Hey, merci beaucoup, Louis-Dominique Manuel. C'est vraiment passionnant. On envie tes élèves. Puis j'espère qu'ils vont regarder cette vidéo-là parce que, tu sais, c'est le fun d'avoir un prof passionné. C'est le fun aussi de savoir ce qui l'anime, d'où vient cette passion-là, puis de connaître l'individu derrière ça. Donc, c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui. Puis pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, là, tu as ta chaîne. D'ailleurs, tu as sorti 2, 3 vidéos qui ont super bien marché il n'y a pas longtemps. Oui, Manuel d'histoire sur les trajets qu'on faisait dans les années 1840, si je me souviens bien, exact. à travers Québec, Montréal, Trois-Rivières et autres, là, comment ça se passait, ce trajet-là. L'histoire du quotidien, ça, c'est le meilleur moyen de Oui. rattacher les, Ah, actuellement du passé. Vraiment, merci beaucoup. Donc, je vais mettre tous les liens pour qu'on te suive. Merci c'est beaucoup d'avoir été gentil. avec nous. Merci beaucoup, Laurent. Merci.